Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une guidance, dans une autre vidéo dans laquelle tout simplement on va voir ensemble les énergies des 10 jours à venir, qu'est-ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie, voilà pour les 10 jours à venir à partir du moment bien sûr dans lequel vous allez visionner la vidéo. Comment on va se procéder aujourd'hui, c'est que déjà je vais démarrer avec l'oracle de l'énergie, ça vous connaissez, le tarot bien sûr, et on va faire un petit tableau avec le normand pour aborder tous les domaines de vie. Pour finir la guidance, aujourd'hui, je vous propose une lecture avec le livre des oracles, ça vous connaissez. Je l'ai utilisé pas mal de fois voilà, sur ma chaîne, mais comment je vais l'utiliser cette fois-ci, c'est que je vais l'utiliser 3 fois. D'ailleurs, je vous invite à choisir soit le chiffre 1, soit le chiffre 2, soit le chiffre 3 pour recevoir votre réponse. Mais je vous invite tout simplement déjà, dès maintenant, penser à une situation, peut-être une question. Comment ce livre-là il fonctionne, c'est qu'il vous donne des indications, il vous donne peut-être des conseils, il vous donne peut-être des fois également une notion de temps, voilà, sur votre situation. Alors, peut-être pas directement une réponse oui ou non, mais quelque part une indication qui pourrait vous aider voilà, éventuellement à trouver une solution, que ce soit à la problématique. Alors, je ne vais pas commenter sur la réponse, je vais vous la lire telle qu'elle est et c'est à vous de voir comment ça vous parle. D'accord? Alors, on va découvrir ça du coup vers la fin. Et maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie ce que ça va donner déjà pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes, peut-être également des messages universels. Hein. Moi, je sens que déjà, mes vidéos, surtout ce genre de tirage, c'est plutôt quelque chose d'universel. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas tout à fait quelque chose de ciblé ou de privé. Voilà. Après, si vous désirez bien sûr une guidance privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Allez, les énergies des 10 jours à venir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ou qui seront tout simplement appelées à regarder la vidéo. Alors, cette carte-là, elle est sautée à l'envers. Je vais la garder comme ça. On va voir pourquoi d'ailleurs. La deuxième. Et la troisième. D'accord. Alors, regardez ici, dans le dos, ce qu'on a la carte de l'indécision. L'indécision, ça, vous savez, c'est vraiment le sentiment d'être peut-être bloqué, d'être face à un choix, une décision difficile à faire. Peut-être ici l'idée d'être déjà face à un carrefour de chemin. Il faut choisir entre une ou deux possibilités, pourquoi pas pour certains d'entre vous, d'accord? Moi, je pense que déjà, c'est pas une grande surprise hein, de voir cette carte avec ce que je vois là, parce que je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ici, avec la carte de l'action qui est sautée à l'envers, hein, ça va nous parler effectivement de le fait d'être dans une situation un petit peu bloquée. Hein. C'est carrément l'inaction, autrement dit. Peut-être qu'on a envie de faire bouger quelque chose, on a envie d'aller en avant, on a envie peut-être de faire, je sais pas, de démarrer un projet, de déménager, de changer de travail, je sais pas, d'avoir quelque part quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale, mais avec cette énergie-là, c'est comme si en fait on est vraiment bloqué. Hein. Il y a peut-être des retards d'ailleurs sur quelque chose, mais bon, c'est pas quelque part une énergie qui va durer jusqu'à la fin des jours, ça c'est clair. Et en plus que pour moi, c'est bien que ça saute ici et pas là, d'accord, parce que ça va nous parler de l'évolution, comment tout ça d'ailleurs va évoluer. Mais on voit que là ici, avec cette énergie-là, c'est qu'on a envie de démarrer quelque chose, on a envie de passer à une autre étape peut-être de sa vie que pour le moment c'est peut-être pas le bon moment. Alors après ça nous invite déjà hein, à faire des efforts, hein. C'est peut-être ça nous invite à bouger. Je dirais vers pour un message un petit peu plus personnel, c'est que peut-être vous avez besoin de faire du sport, vous avez besoin peut-être de pratiquer du yoga. C'est pas forcément quelque chose d'assez costaud hein, en termes d'effort physique, mais tout simplement le fait un peu de bouger le corps, hein, voilà, de faire quelques mouvements pour bouger le corps. On sait très bien que voilà, on passe pas mal de temps chez soi, on travaille chez soi, etc. et tout. Et c'est pas quelque chose d'ordinaire, effectivement, pour le corps physique, hein, comparé voilà, à comment les choses étaient jusqu'à l'année 2019. Vous voyez. Bon, là, voilà, c'est ce que cette carte-là, elle peut nous dire. Mais après, alors ça peut être le cas déjà avec la carte du contrat. Et en plus, ici, la carte du yin et du yang, déjà à part la symbolique des choses, moi, j'y vois toujours ce symbole-là. Je vois toujours l'idée de la complétude. C'est comme si vraiment l'équilibre parfait. Hein. Et c'est un peu
le message qui pourrait être déjà renforcé avec la carte du contrat, parce que là-dessus, on a quand même une balance qui va nous parler d'équilibre. Déjà ici, avec ces deux cartes-là, j'ai vraiment l'énergie d'équilibre. Donc peut-être que voilà, les guides, les cartes nous invitent tout simplement à faire des efforts hein, pour retrouver un certain équilibre, peut-être déjà dans sa vie, au niveau de son corps physique, peut-être au niveau de la nourriture, au niveau de la routine d'une manière générale, peut-être dans le travail, dans la vie active ou dans les relations. En tout cas, il est clair que peut-être on est dans un moment d'inertie de nos mouvements, des choses qui ont besoin d'aller en avant, mais peut-être pour le moment, soit on ne fait pas d'assez d'efforts, soit peut-être qu'on a perdu espoir, ou tout simplement, il y a quelque chose à changer, d'accord? Parce que quelque chose est sûr, c'est que les énergies ne vont pas trop rester comme ça, hein, jusqu'à la fin des jours. Moi, je dis, je le répète à chaque fois, ça fait que passer, ça fera que passer éventuellement, d'accord? Alors après, en dehors de ça, ça peut nous parler ici, du coup, hein, d'un contrat qui pourrait être effectivement hein, scellé, peut-être un accord. Alors ça peut être en rapport avec tout ce qui est juridique, judiciaire, etc. Alors peut-être une situation qui a été bloquée au bout d'un moment, qui peut commencer à reprendre, voilà, je sais pas, hein, peut-être que vous allez recevoir un courrier ou peut-être un coup de fil, peut-être que vous également, vous allez mettre quelque chose en action pour faire démarrer les choses par rapport à quelque chose d'officiel ici, hein, peut-être, voilà, des signatures de contrat. Alors après, ça peut concerner le couple, hein, finalement, parce que cette carte-là, des fois, ça m'évoque un peu la conception d'un couple, mais avec cette énergie-là, c'est vraiment encore, on essaie un peu de faire les choses d'une manière équilibrée, d'accord? Vraiment l'équilibre déjà à l'intérieur de soi, mais peut-être également dans les relations, dans les affaires, d'accord? Alors après, on a ici, dans cette énergie-là, en tout cas, on a le yin, d'accord? Si ça a été dans ce sens-là, on va parler du yang, mais là, on va parler du yin. Donc, le concept yin, ça, vous le savez, c'est vraiment le concept féminin des choses. Donc, déjà, ça peut nous parler de sensibilité, d'émotion, peut-être aussi d'intuition, tout ce genre de choses. Donc, ça peut être un élément important pour vous, pour peut-être des décisions, hein, pour faire démarrer les choses, pour changer les choses. On a parlé ici quand même dans décision, hein, peut-être effectivement, ce qu'il vous faut, c'est de vous écouter davantage, hein, de laisser ce côté féminin vous parle un peu de plus. D'accord. Alors, regardez également qu'est-ce que j'ai dans le dos. Hein. J'ai la carte voyage. Cette carte-là, elle a sauté pas mal de fois. Si je me rappelle bien, au moment, en tout cas, les dernières fois là où j'ai utilisé cet oracle-là. Et avec cette carte-là, moi, j'y vois en tout cas le désir de changer les choses. Hein. Le désir vraiment de partir, si vous voulez, vers une nouvelle réalité, vers une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, quelque chose tout à fait de nouveau, d'accord? En tout cas, il y a vraiment un désir de faire les choses, mais peut-être pour certains d'entre vous, on n'a pas encore les bonnes informations, on ne sait pas comment faire avancer les choses, hein. Mais là, ici, on vous dit déjà de quelque part, hein, de faire confiance à l'équilibre de l'univers, parce que l'univers, il fait toujours que on retrouve quelque part un équilibre dans sa vie. Par exemple, hein, si une personne parte de votre vie, genre par exemple, je prends l'exemple banal, dans le cadre relationnel sentimental, une personne part de votre vie, quelque part après un an, après quelques mois, etc., il y aura une autre personne qui va faire sa rentrée dans votre vie également. Donc il y a toujours cette idée d'équilibre qui va éventuellement être trouvée. Alors peut-être au niveau interne, au niveau personnel, au niveau voilà, privé, mais ça peut être également hein, par rapport à des projets de vie, par rapport à des contrats et des relations. Bon, on va voir maintenant ici avec le tarot, donc on va développer. Allez. Je vais un petit peu mélanger les cartes. Alors, concernant les énergies, les 10 jours à venir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Ok. Je pense que je vais les prendre et puis après je vais poser d'autres questions. Alors déjà ici avec cette carte-là, ça c'est l'énergie du pape. Hein. L'énergie du pape, c'est qu'on a déjà un côté spirituel parce que regardez ici, sur la carte c'est écrit faith. Faith en anglais c'est vraiment
c'est vraiment la foi, hein, pas nécessairement lié à la religion, bien que c'est pas exclu, mais vraiment le fait d'avoir la foi en quelque chose, en une situation, le fait d'avoir de l'espoir, c'est comme si en fait ce message-là, il vous dit tenez bon, peu importe vos croyances, si vous priez ou pas, si vous méditez ou pas, si vous, voilà, peu importe hein, tout cela, mais il y a cette idée vraiment ici de tenir bon hein, avec cette carte-là, d'avoir vraiment la foi. Alors après, ça peut me parler d'un engagement. Hein. J'ai vraiment ici une énergie de terre hein, qui est très présente, en tout cas avec ces deux cartes-là. C'est pas forcément un tirage qui va concerner les signes de terre. Hein. Au contraire, moi, je fais ce genre de vidéo pour tout le monde. Parce que déjà, j'ai eu la question au niveau des commentaires. Mais si j'indique pas pour quel signe le message est concerné, ça veut dire que tout simplement, ça concerne tout le monde. Mais ce que je sens ici avec cette énergie-là, c'est que c'est une énergie de terre, c'est que c'est une énergie vraiment qui cherche la stabilité. Hein, on sait très bien. Peut-être il y a une forme quelque part de résistance vis-à-vis des changements, des transitions, des bouleversements dans la vie d'une manière générale. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie qui est très... c'est une énergie d'assise, c'est une énergie de contrôle, de maîtrise, d'expérience. C'est une énergie de quelqu'un qui est stable et qui désire la stabilité, qui sait bien déjà comment gérer ses affaires, ses relations, ses projets. Voilà, c'est qu'on a quand même ici pas mal d'énergie, d'expérience hein, qui se cache derrière ces deux cartes. Et ça, c'est bien parce que moi, je pense que soit c'est l'énergie qu'on va chercher hein, à concrétiser réellement sur les jours à venir, ou peut-être c'est quelque part une énergie atout, des qualifications que vous avez en vous, que vous allez tout simplement utiliser ou peut-être maîtriser davantage pour pouvoir avancer dans votre vie, d'accord? Alors après, il y a peut-être ici un désir de s'engager dans quelque chose, hein, que ce soit une relation, peut-être un contrat, des affaires, peut-être ici, je dirais, une formation en ligne, ce genre de choses, hein, parce qu'avec la carte du pape dans le tarot traditionnel, ça évoque pour moi l'éducation. Peut-être que dans la majorité des cas, pour moi, c'est vraiment l'éducation supérieure. Mais d'une manière générale, c'est vraiment le fait d'être informé par rapport à quelque chose. Hein. Alors, peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous investir, pourquoi pas. Vous désirez approfondir quelque chose, vous désirez peut-être changer de carrière ou autre. Alors, je vais demander déjà de savoir ici, qu'est-ce qui va vous aider en tout cas, pour réaliser ce que vous voulez réaliser par rapport à ça. Après, ça peut être le cas, là, où il y a quelque chose qui concerne les finances ici, qu'on veut bien tout à fait maîtriser ou peut-être corriger ou développer. Bon, ce qui va vous aider, on a ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment le détachement sentimental, émotionnel par rapport à une situation parce qu'on désire aller vers quelque chose de plus convenable. Peut-être que vous désirez vraiment votre stabilité, votre indépendance, une réussite dans les affaires. Peut-être que vous allez changer carrément de secteur de vie ou de spécialité ou tout simplement de contrat dans les 10 jours à venir. Hein. C'est peut-être ce que je vois là. Alors après, par extension, ça peut me parler du fait que certains d'entre vous, peut-être vous désirez abandonner ou laisser une relation derrière vous. Peut-être que voilà, vous êtes dans un mariage ou dans un couple ou dans une relation qui vous ne satisfait pas. C'est peut-être là, ici, l'idée d'un engagement, d'accord? Et ce que vous désirez le plus, c'est vraiment, voilà, tourner la page et partir vers quelque chose. En tout cas, le détachement émotionnel, autrement dit, le lâcher-prise, c'est ce qui va vous aider dans votre quête, d'accord? Par rapport à ce que vous voulez réaliser, en tout cas, sur les 10 jours à venir. Alors après, je vais demander de savoir le défi, hein, qu'est-ce qui va être peut-être à travailler, sur quoi il faut faire attention, peut-être ici. Que va être le défi? Regardez. Alors, on a deux cartes qui sautent. Déjà ici, on a le 2 de coupe qui peut me parler d'ici d'un couple de relations, qui peut me parler d'association, de partenariat, peut-être tout simplement l'amour d'une manière générale. Mais on a ici, regardez, on a la carte des peurs ici, hein, la carte des peurs, des anxiétés. Alors peut-être un peur d'engagement pour certains d'entre vous, peut-être c'est le problème. Ça peut être le cas là où vous êtes dans une relation, ou peut-être vous voulez vous investir dans un projet, mais vous avez peur de vous associer à quelqu'un. Voilà, vous voulez vous assurer, vous voulez peut-être faire vos calculs, en tout cas, par extension, hein, d'accord? Mais avec ces deux cartes-là, pour moi, d'une manière générale, c'est que c'est comme si en fait vous avez peur de partager ce que vous avez avec une personne peut-être
que pour le moment, il y a quelque chose qui vous intrigue dans cette situation chez cette personne. Peut-être que une personne que vous venez de rencontrer, peut-être quelqu'un que vous voulez apprendre à connaître plus profondément que ça avant de vraiment de se lancer dans quelque chose d'officiel. Hein. Parce que regardez ici, depuis déjà le début du tirage, on avait, et en plus avec l'oracle de l'énergie, on a eu l'énergie de l'engagement, du contrat, du compromis, de l'officialisation. Et c'est pareil, c'est ce que je sens hein, avec ces deux cartes-là, d'accord? C'est qu'il y a des peurs ici, peut-être qui sont fondées d'ailleurs, hein, on ne juge pas ici, mais peut-être vraiment des peurs qui sont fondées, hein, mais figurez-vous, c'est quelque chose qui pose un défi. C'est que peut-être vous ne pouvez pas hein, avancer dans votre situation tant que ça, c'est pas tout à fait réglé, d'accord? Alors après, il est tout à fait possible qu'on a des sentiments ou qu'on a peur que l'autre personne, par exemple, ne partage pas les mêmes intérêts, les mêmes émotions, les mêmes sentiments que nous. Parce qu'il y a l'idée ici des peurs ou de l'anxiété vis-à-vis d'une situation que vous partagez avec une autre personne. Moi, je pense pas que vous êtes dans tout ça tout seul, mais je pense que vous êtes lié à une situation, vous êtes lié à quelqu'un et apparemment en ce moment les choses voilà, ne sont pas aussi claires que ça, d'où l'anxiété, les peurs, voilà, il y a un problème ici, en tout cas au niveau, je dirais, au niveau de l'état d'esprit, hein. Il y a quelque chose certainement à travailler, à clarifier. Alors, qu'est-ce qu'on va poser ici? Ben, je voudrais bien savoir déjà l'issue de cette situation. Ben, regardez, on a une carte qui tombe. J'ai rajouté encore une carte. On a ici la carte de la force. Donc ça va nous parler déjà de maîtrise. Hein, d'accord? Donc ça, c'est bien. On va demander encore une carte de maîtrise, de contrôle. Et on a le page de coupe. Alors déjà, le page de coupe ici, ça va nous parler d'un nouveau départ sur un premier plan. Et regardez quand même ici, on a pas mal de cartes de coupe hein, qui nous parlent effectivement de quelque chose de sentimental et d'émotionnel. Hein. Mais d'une manière générale, ici, ça peut concerner les enfants, déjà, une situation dans laquelle il y a des enfants, peut-être qu'il y a quelque chose à régler dans une relation de couple et qu'on a peur de perdre ses enfants, ou peut-être on a peur que les enfants ne vont pas partager le même avis qu'on a, si vous voulez, concernant une décision qu'on va prendre. En tout cas, voilà, il y a pas mal de scénarios possibles dans ces cartes. Après, ça peut concerner, comme je viens de vous le dire, hein, c'est vraiment une maîtrise par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose dans lequel on est investi émotionnellement parlant. Et c'est exactement ce que je ressens là. Et ce que je pourrais vous dire également, c'est compter sur la communication. La communication avec sincérité, d'accord? Je pense que c'est la clé pour débloquer effectivement ce que vous êtes en train de traverser, que ce soit les peurs, que ce soit vraiment une mauvaise communication entre vous et quelqu'un, une situation qui est un petit peu floue, vous voyez? Il y a quelque chose en tout cas sur lequel on vous invite tout simplement à échanger, à extérioriser. Et regardez le dos, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de quoi? Qui nous parle de partage, d'association, hein, de fait de partager un peu les efforts, le travail d'équipe hein, avec cette carte-là. Donc je pense ici, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être une attitude ou d'habitude de trop prendre les choses hein, sur vous. Peut-être vous voulez tout faire tout seul ou voilà, c'est quelque chose hein, qui fonctionnait très bien, que vous avez tout à fait hein, l'habitude de faire, mais apparemment dans cette situation, dans ce contexte là, je pense pas que c'est la direction à prendre. D'accord? Alors après, bien sûr, hein, ça peut être le cas, comme on en vient de dire, il y a un problème au niveau d'une association, d'un mariage ou d'une relation, et c'est peut-être ici le conseil tout simplement de demander de l'aide, d'accord? Bon, c'est très précis, je dirais, c'est pas le scénario pour tout le monde, mais voilà, c'est ce que le tarot aujourd'hui nous a dit. Allez, on va voir maintenant ici avec le Normand. On va faire une coupe d'ailleurs, et puis après, je vais tirer des cartes pour le sentimental, la vie active, le professionnel, les projets, le financier et les conseils ou tout simplement les énergies par rapport à votre bien-être. Alors, allez, on va voir maintenant ici la coupe. On a la croix et on a le livre. Alors, avec la croix ou le livre, alors ça peut ici me parler de quelqu'un qui porte un peu ses émotions, son malheur, hein, entre guillemets, discrètement, d'accord? Il y a cette idée ici de quelqu'un peut-être qui est en attente ou voilà,
il y a avec la croix, vous savez, c'est une situation pénible. Mais avec le livre, c'est en général quelque chose qu'on cache, qu'on ne partage pas. Alors peut-être que si ce n'est pas vous, hein, c'est bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, si ce n'est pas directement vous, ça peut être le cas là où c'est l'énergie d'une personne très proche de vous. Et c'est peut-être ce que vous allez comprendre ou apprendre sur les jours à venir. Peut-être une personne qui va venir vers vous, effectivement, pour vous demander de l'aide. Peut-être que vous allez apprendre à connaître voilà, quelqu'un ou tout simplement une personne dans votre entourage, dans votre communauté, dans votre famille qui aura éventuellement besoin d'aide, d'accord? Alors il y a quelque chose vraiment ici, peut-être en rapport à un passé, peut-être en rapport avec un décès, pourquoi pas la fin d'une situation qui pourrait être éventuellement révélée, hein, dans le but vraiment de le solutionner, d'accord? Allez, on va voir maintenant ici. Alors, je vais remélanger encore une fois, sinon je sais très bien où les cartes sont placées quand on fait la coupe. Et on va tirer les cartes. Alors, pour le relationnel sentimental. Maintenant, pour la vie active, le professionnel, les projets de vie d'une manière générale, voilà, pour les personnes qui ne travaillent pas. Les finances sur les 10 jours à venir. Pour le bien-être, voilà. Alors ici, dans le dos, on retrouve, pas on retrouve parce qu'on n'a pas tiré la carte, mais on voit ici qu'on a la carte des souris. Alors la carte des souris, ça va nous parler de stress, hein, d'une situation un peu qui ronge, qui dérange, qui, voilà, quelque part quelque chose de pénible. Et comme la carte de la croix, c'est qu'effectivement, on va voir si la carte, elle va sortir. Bah, regardez ici, déjà, on a la carte du livre qui sort, hein, dans le domaine relationnel, sentimental, d'accord? Alors, bon, ce que je vois là, déjà, ça peut me parler d'une relation, d'un attachement, d'un lien qui dure depuis un moment. Et ça peut être ici le cadre d'une relation secrète ou de quelque chose qu'on va apprendre peut-être concernant un couple, une relation qui date depuis un moment, d'accord? Alors, il est tout à fait possible, parce qu'en fait, plusieurs scénarios possibles avec cette combinaison de cartes. Déjà, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un dans votre environnement, donc une autre personne par rapport à vous, va peut-être, pourquoi pas, officialiser sa relation. Peut-être elle est en couple, ou peut-être quelqu'un qui va se marier, hein, voilà, qui va signer un contrat, un bail ou autre. Hein, ça peut être ça finalement. Alors maintenant, l'autre scénario que je vois aussi également possible, attention parce que ça peut me parler ici d'une infidélité dans un couple, déjà qui date depuis un moment. D'accord, donc peut-être quelque chose qu'on va découvrir, qu'on va apprendre. Alors je ne sais pas si ça concerne votre couple, mais ça peut être encore une fois quelque chose qui va venir vers vous. Rappelez-vous, la coupe, elle a été la croix et le livre. Et apparemment, la croix, effectivement, c'est une situation difficile. Et surtout quand on apprend qu'il y a une infidélité et une trahison, c'est pas toujours évident. D'accord, que ce soit pour vous directement ou peut-être pour quelqu'un qui est très proche de vous. Parce que des fois, les cartes, elles nous parlent des choses qui ne nous concernent pas directement, mais ça concerne quelqu'un qui est très proche, d'accord? Donc, essayez de voir ce que c'est, mais ça peut effectivement ne pas se passer, voilà, pour vous, mais après, vous pouvez me le dire, effectivement, au niveau des commentaires. Mais là, il y a quelque chose apparemment à découvrir concernant un lien, un couple, voilà, déjà qui date depuis une situation qui date depuis un certain temps, et ça peut être le cadre d'une infidélité ici, hein, d'accord? Après, ce que je vois là également, donc ça peut me parler peut-être, pourquoi pas, de le fait vraiment de demander l'avis d'un... Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être un spécialiste, peut-être, pourquoi pas, un coach voilà, pour le couple, pour les relations, afin d'améliorer un lien, d'accord? Afin peut-être de corriger un lien, ou peut-être ici de se réconcilier, hein, pour se réconcilier, d'accord? Ça peut être le cas là où on demande, je dirais, l'avis voilà, de quelqu'un, peut-être, pourquoi pas, de la famille, hein, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui se connaît quand même un peu dans cette situation, qui pourrait, pourquoi pas, jouer le rôle d'un médiateur ici, pour corriger peut-être quelque chose, ou pourquoi pas concrétiser une réconciliation. Voilà ce que je vois ici avec les cartes. Alors, on va voir ici par rapport à relationnel et le domaine professionnel et vie active.
Alors, je rebondis un peu sur ces cartes-là parce qu'elles m'intriguent. Je sentis également le cas là où pour certains d'entre vous, ça peut être le cas de la méfiance par rapport à un engagement. Et c'est marrant parce que là encore, hein, c'est la troisième fois que je reçois le même message mais avec des cartes différentes et des supports pardon, différents. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire au début de la guidance. Il y a un problème ici ou tout simplement des peurs, de la méfiance vis-à-vis un engagement dans un couple ou dans une relation. D'accord? Et ça sort ici également. C'était déjà des peurs ou une prudence qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas envie de partager, ou peut-être qu'on n'a pas envie que l'autre personne la sent. D'accord? Bon, ici, par rapport à la vie active et le professionnel, bah écoutez, attention, parce que là, alors bon, déjà ici, pour moi, ces deux cartes-là, elles peuvent très bien me parler de la situation d'actualité, hein. Le problème vraiment du virus, voilà, carrément dit. Donc peut-être ici, il y a quelque chose, bon, c'est pas peut-être parce que je sais que c'est le contexte vraiment de tout le monde d'ailleurs, on a été touché d'une manière directe ou indirecte de ce qui se passe. Voilà, que ce soit dans les projets, dans la vie active de tous les jours ou dans le travail. Mais il y a quelque chose qui bloque ici. On me parle vraiment d'un danger, on me parle d'une situation bloquante par rapport à vous, par rapport à vos affaires ou par rapport à vos, voilà, je dirais vos projets de tous les jours. Alors, il est tout à fait possible, par exemple, ici, que vous attendiez une transaction, que vous attendiez la concrétisation d'une affaire ou d'un projet qui peut tout à fait tarder. En tout cas, je ne pense pas que ça va le faire dans les 10 jours à venir. Et en plus que là, on vous dit méfiance. Parce que regardez, on a la carte du serpent. Parce que j'aime pas trop avoir ces cartes-là ensemble comme ça, pour être honnête avec vous. Parce que déjà, dans le contexte d'actualité, ça peut me parler du problème du virus, mais en dehors de ça, ça peut présenter quelqu'un, entre guillemets, et encore, c'est pas un nom que j'aime bien utiliser, ça peut me parler d'ennemis. Donc faites attention dans vos affaires, dans vos transactions, dans vos peut-être les signatures que vous allez faire, les engagements que vous allez faire par rapport à votre vie de tous les jours ou voilà vos projets, votre vie active sur cette période-là. Ça c'est très important parce qu'il y a quelque chose, peut-être il y a un vice caché d'ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait tout à fait abuser voilà, de ce que vous avez, voilà, parce qu'on a la carte de l'argent qui est là, et surtout si vous êtes indépendant ou indépendante, vraiment méfiance encore une fois. Ça c'est très important parce que là vraiment, je pense pas que c'est une énergie voilà, qui vous encourage à courir des risques sur cette période-là. Donc vraiment les risques à éviter, ça vous êtes déjà alerté. Alors, par rapport aux finances, on va voir ce que ça donne du coup. Alors, bon, dans les finances, c'est qu'il y a des inquiétudes ici. Voilà, on s'inquiète. La lune et les nuages. Donc déjà, il y a des choses qui ne sont pas claires. On s'inquiète. Alors, attention, certains d'entre vous, parce que ça peut parler d'une dépression ici. Voilà, c'est peut-être, ça commence à peser. Voilà, la situation d'actualité. Vous attendiez une aide ou vous attendiez que ça se débloque, etc. Et peut-être ça vous fait un peu, ça vous fait stresser peut-être plus qu'il le faut, d'accord? Vraiment attention par rapport à ça. Et en plus que, avec la carte des nuages, c'est que ça manque un peu de clarté. Encore, je rebondis sur ces cartes-là, parce que pour moi, le matériel et surtout le professionnel, la vie active, se sont liés. Je vous le dis. Donc déjà, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Et attention aux mensonges, ou peut-être, voilà, les tentatives, je dirais, de vol ou ce genre de choses. Ça, c'est très important. Alors maintenant, pour les énergies et le bien-être. Alors déjà ici, ce que je ressens, c'est très marrant parce que j'ai déjà parlé de ça au début de la guidance. Ça fait que la carte de l'action qui est sortie un peu à l'envers avec l'oracle de l'énergie. Ce que je pourrais vous dire, ça, c'est du sport. C'est vraiment pour votre bien-être. Il va falloir bouger davantage. Peut-être une petite marche, encore une fois, pas nécessairement voilà, quelque chose de costaud. Une petite marche en stretching, je sais pas, yoga, quelque chose peut-être qu'on peut faire chez soi déjà, pour les personnes qui ne peuvent pas peut-être quitter voilà, leur domicile. Mais vraiment, je vois avec ces deux cartes-là le fait de bouger, le sport, l'activité. Ça peut être une randonnée, ça peut être ici surtout. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment le vélo, vraiment. Donc, si vous avez du vélo, peut-être vous allez acheter le vélo, un vélo d'appartement, ce genre de choses, c'est tout à fait possible.
Donc là, en dehors de ça, ce que je pourrais vous dire, c'est que le fait de prendre de recul par rapport à tout ce qui est conflit, voilà, tout ce qui est peut-être des personnes un peu qui viennent vous titiller, vous raconter n'importe quoi. Vraiment, je pense que pour votre propre bien-être, vous allez vraiment prendre le large. Et pourquoi pas un peu faire une pause sur quelqu'un ou sur une situation. Voilà ce que je vois ici avec le petit Lenormand. Bon, on va passer un peu du coup à la lecture avec j'oublie souvent le nom, le livre des oracles. Voilà, allez, c'est parti. Alors déjà ici, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, voilà la réponse à votre question. Super. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? On a les feuilles de thé, donc votre réponse, vous le recevez à travers les feuilles de thé. Et ce qu'on vous dit, c'est que les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Je répète, les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Donc c'est ce que, c'est ce que le livre vous dit. Lancez votre filet plus loin, autrement dit. Voilà. Bon, maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, voilà la réponse à votre situation. Vous avez tiré la tempérance. Alors la tempérance, ça c'est le tarot. Est-ce que la carte vous dit oui, mais avec modération? Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, voilà la réponse. Vous avez Pluton, donc c'est l'astrologie. On vous dit, Pluton vous exhorte à accepter les conséquences. Donc voilà mes amis pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très belle lecture, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.